Annoncée comme l'une des priorités du mandat achevé, la lutte contre la corruption au Burkina Faso a dû être reléguée au second plan pour faire face aux dossiers brûlants dont la question sécuritaire. Conséquence, à la fin du quinquennat, les résultats sont là. La corruption s'est aggravée. Les chiffres d'institutions spécialisées le corroborent. Les rapports du RENLAC montrent que de 52% en 2016, la perception de la corruption par les populations est passée à 75,7% en 2019. Détournement, fraude, racket, enrichissement illicite, blanchiment d'argent et autres faits de corruption ont augmenté, si bien qu'au classement de Transparency International, le pays est passé de la 72e place à la 85e place entre 2016 et 2019. Je ne peux pas dire un état d'esprit, mais disons que c'est l'environnement qui favorise cette corruption. Les usagers, ils arrivent, ils ont absolument besoin d'un papier, ils ont absolument besoin d'un service. Et dans la précipitation et dans la hâte, soit c'est l'usager lui-même qui propose de l'argent en plus à l'agent, soit c'est l'agent qui se rend compte que l'usager est vraiment dans le besoin et qui profite justement de cette faiblesse pour le spolier. C'est tout cet environnement-là qui incite et qui augmente la corruption au niveau du Burkina Faso. Du citoyen ordinaire au sommet de l'État, le phénomène est ambiant, au point qu'aujourd'hui, on se demande où sont implantées les racines de la corruption au Burkina. Est-ce le citoyen lambda qui est moins vertueux ou ce sont les gouvernants qui ne donnent pas l'exemple? Les grandes avancées qu'on a connues dans notre pays, avec une très bonne loi anticorruption, avec une réforme de l'autorité supérieure de lutte contre la corruption, avec une action de la presse d'investigation très importante, avec une action à saluer du réseau de lutte anticorruption de RELAC, tous ces facteurs convergents vers de bonnes nouvelles dans la lutte anticorruption, aujourd'hui, butent sur une question fondamentale. Est-ce que les réformes législatives et institutionnelles avec la création de pôles judiciaires spécialisés sont suffisantes pour dire qu'on lutte contre la corruption? Non. Ça, c'est la ressource légale, ce sont les institutions, les organes mis en place. Mais quelle volonté politique est insufflée dans l'action de ces institutions? C'est la question. Parce que, observez une chose, la chose la plus importante aujourd'hui dans la lutte anticorruption, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent pour l'État. Non. C'est de faire en sorte qu'il y ait un minimum de confiance dans notre pays. Donner l'exemple, mais aussi s'attaquer à certaines causes profondes. En plus de ces lois que l'on doit mettre, qui sont là, que l'on doit performer et actualiser, il y a aussi le regard qu'il faut apporter au panier de la ménagère, aux revendications syndicales des agents du public et aussi à toutes les PME, les petites et moyennes entreprises qui sont en souffrance parce que le contexte sécuritaire, économique et sanitaire au Burkina Faso fait que tout ce monde-là a de la peine. De la volonté politique à la capacité de la justice à évacuer diligemment les dossiers de crimes économiques dont plus d'une vingtaine semblent dormir dans les tiroirs, il faudra se dire que la lutte anticorruption relève d'une dynamique d'ensemble car elle est avant tout une vertu d'intégrité que chaque Burkinabé doit d'abord cultiver en soi.